Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Podcast numéro 25. Idée reçue. Si je veux être visible sur Internet, je dois entrer en compétition avec les géants du net tels que Amazon. Lorsque je me suis lancée sur Internet en 2019, quand je me suis lancée à mon compte en 2019, je me suis lancée en tant que community manager. Et pour faire mon étude de marché, on va dire ça comme ça, je me suis adressée aux entrepreneurs, aux entrepreneurs locaux, pour savoir ce qu'ils pensaient justement de mes services et s'ils avaient envie justement de communiquer, d'être présents sur Internet, sur les réseaux sociaux en particulier, pour leur activité. Mon Dieu, et ça c'était avant Covid donc, mon Dieu, qu'est-ce que j'avais pas dit à ce moment-là. J'ai eu plein de réflexions, certains qui faisaient déjà leur part et qui n'avaient pas besoin d'assistante, ça c'est tout à fait ok. Pas besoin qu'on le fasse pour eux, parce que c'est pas de l'assistance, c'est pas besoin qu'on le fasse pour eux. Et j'en ai plein qui m'ont dit, mais mon Dieu, si je me mets sur Internet, il va falloir que j'ai le même budget publicitaire, la même présence, que je rentre en compétition quelque part avec les géants du net, tels que Amazon, tels que d'autres grandes plateformes, je dirais, du e-commerce, et j'en ai absolument ni l'envie, ni les moyens. Et force est de constater que ce type de réflexion, j'ai continué à l'avoir, et je l'ai toujours régulièrement, des entrepreneurs avec qui je discute. Alors je tenais vraiment aujourd'hui à faire tomber cette idée reçue, parce que non, vous n'avez pas à entrer en concurrence avec Amazon. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que les personnes qui vont venir vous voir ne sont pas forcément les mêmes personnes que celles qui vont en général sur les plateformes d'e-commerce. Alors, je ne crache pas sur les plateformes d'e-commerce. Même pour le commerce local, c'est quelque chose de c'est pour moi une activité, on va dire, un canal, je dirais, supplémentaire pour développer leur activité. Je ne fais absolument pas de jugement de valeur. Néanmoins, les consommateurs qui ne vont que sur les plateformes Internet ne sont pas les personnes qui vont se déplacer dans un commerce physique, ne sont pas ceux qui vont aller voir leur libraire de quartier, ce ne sont pas ceux qui vont aller vraiment à la rencontre des commerçants, des entrepreneurs. Ceux qui vont sur Internet ont, on va dire, d'autres besoins, d'autres priorités, d'autres habitudes de consommation qui ne sont pas les vôtres. Je vous donne un exemple tout bête. La personne qui va aller, je reprendrai l'exemple des libraires, celui qui va aller dans sa librairie locale, je ne parle pas de celle dans les grandes surfaces, je parle vraiment d'une librairie de quartier, plutôt que d'aller dans les grandes surfaces ou de commander sur Internet, n'ont absolument pas les mêmes attentes, les mêmes besoins, les mêmes priorités que ceux qui vont aller acheter sur Fnac.com, sur Amazon, sur Cdiscount ou sur d'autres plateformes e-commerce. Pourquoi ? Même si ce sont les mêmes personnes, lorsque l'on va chez un libraire, on veut déjà prendre son temps pour choisir le livre. Okay ? Alors que quand on va sur Internet, on est plutôt dans le côté immédiat, dans le côté je veux l'avoir pour avant-hier. Je ne veux pas forcément choisir, je veux un livre qui parle de ça, point barre, on n'en parle plus. Alors que quand on va chez un libraire, on va avoir plus besoin de conseils. On va avoir envie, encore une fois, de prendre son temps pour choisir son livre. On va avoir envie d'être conseillé sur quel livre lire, plutôt celui-là ou celui-là, plutôt de telle
tel éditeur, plutôt de tel auteur, etc., etc. On va avoir un besoin, une priorité qui est d'avoir envie, d'avoir du conseil. Lorsqu'on est sur Internet, oui, on a les avis, évidemment, on a les avis sur Internet. On est sur une page, par exemple, sur Amazon. On va avoir plutôt envie d'aller chercher le livre et on veut l'avoir tout de suite. Alors, je ne dis pas qu'en librairie, vous ne l'avez pas tout de suite, mais en tout cas, on n'est pas du tout dans le conseil. On est conscient que sur les plateformes d'e-commerce, il n'y a pas forcément possibilité d'avoir des conseils. Il n'y a pas forcément possibilité d'aller voir peut-être les premières pages du livre, possibilité de voir quels sont les autres ouvrages de cette série, de cet acteur, enfin de cet auteur, etc., etc. On a vraiment deux besoins différents. Autre cas de figure, vous avez une personne qui, par exemple, va soit aller faire ses courses via son application en supermarché, via le Drive, soit va aller, comme je l'ai fait ce matin, au marché pour être au contact des commerçants, des producteurs, etc., etc., pour avoir encore une fois une question de conseil, une question de qualité aussi. C'est pas forcément la même qualité dans les grandes surfaces. Je dis pas forcément, hein, commencez pas. Dans les grandes surfaces que dans votre marché, je dirais, local. Les besoins, les envies ne sont absolument pas là. Et c'est pour ça que notamment les commerces locaux qui ont peur de se mettre en concurrence avec Internet font fausse route parce qu'on ne parle pas forcément aux mêmes personnes, mais surtout, on ne parle pas aux mêmes besoins, aux mêmes envies. Il y en a qui vont me dire, oui madame, en ce moment, avec le pouvoir d'achat, c'est un peu compliqué, donc les gens cherchent à prendre le moins cher. Oui et non. Vous avez ceux qui, effectivement, vont vouloir, au départ, comme priorité, payer moins cher, et il y en a d'autres qui veulent peut-être avoir moins, acheter moins, mais de meilleure qualité, parce qu'ils ont envie de savoir ce qu'ils mettent dans leur assiette. Ils ont envie de faire travailler le commerce local. Ils ont envie de savoir avec qui ils bossent et pas forcément envie de communiquer avec des grosses boîtes, en tout cas de faire travailler des grosses boîtes. Ils ont vraiment envie de savoir ce qu'ils font entre guillemets de leur argent, ce qu'ils mettent dans leur assiette, quels livres ils vont lire, quel est leur prochain jeu vidéo, que sais-je, peu importe. Ils ont vraiment ce besoin-là qui n'est pas celui forcément du prix, mais plutôt de la qualité. Je reprends l'exemple de l'alimentaire, c'est vraiment une question parlante, c'est qu'il y en a qui vont accepter peut-être de me payer plus cher. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Moins cher, et surtout, quelle que soit prenez la soin de qualité. vous. Ça À dépend bientôt. vraiment des priorités des personnes. Parce que quelqu'un qui a 50 € à dépenser, chacun va le dépenser différemment selon ce qui est une priorité pour eux. Il y en a, c'est d'avoir assez pour tout le monde, quelle que soit la qualité. Il y en a, c'est on va acheter certaines choses, on va en acheter moins en quantité, mais on va dépenser entre guillemets la même chose pour avoir une meilleure qualité pour X ou Y raison, écologique, locale, ce que vous voulez. C'est vraiment de savoir qu'est-ce que les gens ont envie de faire. C'est pour ça que quand on me dit, moi si je veux être visible, eh bien, il faut que je rentre en contact avec Amazon, la réponse est non, parce que vous n'allez pas parler aux mêmes besoins des personnes, aux mêmes priorités. Chacun va avoir une priorité. Quel que soit leur pouvoir d'achat, j'ai envie de vous dire, ils ne vont pas forcément aller voir les mêmes choses quand ils vont aller sur la page Facebook de Auchan, Carrefour, Leclerc, ce que vous voulez, que lorsqu'ils vont aller sur la page Facebook du fromager, du boucher, du poissonnier de leur ville ou de leur village. Donc vraiment, à tous les entrepreneurs qui pensent qu'il faut aller en contact avec Amazon ou à la concurrence avec Amazon pour être visible sur Internet, non, parce que étant donné que vous ne parlez pas aux mêmes besoins, voire même ne parlez pas aux mêmes personnes, aux mêmes habitudes de consommation, plus vous allez parler de votre façon de voir l'activité, et j'en parle souvent dans ce podcast, plus vous allez déjà sortir du lot, sortir de la, je dirais, publicité générique que l'on entend dans la plupart des annonceurs. Donc vous allez parler de votre activité avec vos mots, et ceux qui ont justement ce besoin, cette envie de communiquer avec les personnes pour savoir ce qu'ils mettent dans leur assiette, pour savoir quel livre quel livre lire le prochain, etc., etc., vont venir vers vous plutôt que sur les plateformes, parce qu'ils auront en fait créé un lien connecté avec votre façon de voir les choses. Donc
Et ça, vous n'avez pas besoin de rentrer en concurrence d'ailleurs avec qui que ce soit, Amazon ou pas, géant du net en général ou pas. Vous avez besoin juste de communiquer votre façon de voir votre activité, de partager ce qui vous plaît dans votre activité, de partager des conseils pour que votre façon de voir les choses quelque part parle à une partie de la population qui cherche justement cette façon de voir les choses et qui va venir vers vous, quelle que soit la situation. Et l'autre avantage de ça, c'est que ça va vous permettre d'avoir une communication qui est bien plus légère parce que vous n'aurez pas justement ce fardeau de dire il faut que je rentre en concurrence avec des gens du web, mon Dieu, c'est impossible. J'ai pas le budget, j'ai pas envie, etc., etc. C'est pas ma façon de voir les choses. Ben justement, ce qui est génial, c'est que vous n'avez pas besoin de changer de façon de voir les choses. C'est au contraire de communiquer votre façon de voir les choses pour que ce soit plus léger pour vous de créer du lien et beaucoup plus impactant parce que ne vont venir vers vous que les gens à qui votre communication parle. Et à ce moment-là, que Amazon existe ou pas, cette connexion-là va se faire, on va dire, le plus naturellement possible. Donc ça sera à la fois léger pour vous, simple à mettre en place parce que vous n'allez parler que de ce qui vous parle à vous, et hyper impactant et efficace en termes de résultats parce que vont venir vers vous que les gens qui sont prêts à communiquer, à rentrer en contact avec vous quelque part à vos conditions, parce que vos conditions, votre façon de voir les choses leur parle et ils vont venir chez vous parce que c'est avec vous qu'ils ont envie de travailler. Alors, prêt à créer du lien ?